le monde. Mon nom est Juste Kagissié. Je viens du Burundi, je suis d'origine burundaise et je vis à Edmonton depuis bientôt une dizaine d'années. Le but de cette rencontre ici, c'est de vous parler du tambour sacré du Burundi. On n'aura pas l'occasion d'aller en détail, mais dans les grandes lignes, qu'est-ce que c'est le tambour? Pourquoi le mot sacré? Il faut savoir que le tambour, pourquoi est-ce qu'on appelle, pourquoi le nom, le mot sacré? Il y a deux raisons majeures. La première raison, c'est que le tambour, dans le temps du Burundi, du royaume du Burundi, c'était considéré comme le signe du royaume, le signe de la puissance du roi, le signe de la fertilité, le signe de l'unité, si je peux dire, en tant que royaume. Et la deuxième raison majeure, c'est que pourquoi on l'appelle le tambour sacré, il y avait tout un rituel derrière le tambour. Donc il n'y a rien, rien ne pourrait égaler, si je puis dire, donc ce rituel derrière le tambour du Burundi. En grande partie, donc c'est ça le tambour. Et le fait que le tambour aussi soit quelque chose, je dirais, de sacré, le tambour dans le temps n'était pas, on ne battait pas le tambour pour rien. En premier lieu, le tambour était battu, premièrement, pour le roi. Il y avait une grande fête d'Umuganuro au Burundi. Les Burundais sauraient bien de quoi je parle ici. L'Umuganuro, c'était la fête où le roi distribuait les semences, une fête qui se faisait au mois de décembre. Et là alors, on avait le tambour central qui s'appelait Kalyende. Ce tambour ne sortait même pas, ne sortait jamais. En fait, c'est le seul tambour qui était donc le centre du royaume, le symbole du royaume même. Mais à la place alors de ce tambour Kalyende, il y avait le tambour principal qu'on appelait Inhiranya. Et alors, autour d'Inhiranya, il y avait d'autres tambours qu'on appelle toujours Ingendanya. Et c'est surtout alors autour de ces tambours-là que se passait donc ce rituel-là. Il faut aussi préciser que parmi les tambourinaires, chaque tambourinaire du roi du Burundi fabriquait lui-même le tambour. Et il faut aussi dire que le tambour est fabriqué à partir d'un arbre bien spécial et bien spécifique du pays. Et c'est cet arbre-là qui est creux et couvert au-dessus par une peau de vache bien tendue. Et ça prenait quelques jours avant qu'un tambour ne soit fabriqué. Je dois aussi préciser que les tambours du Burundi aussi sont devenus illustres parce que je dirais que c'est les seuls tambours, je dis bien les seuls tambours au monde qui puissent représenter cette percussion spéciale de cet unique instrument musical qui n'est pas un simple instrument musical. Depuis bien les années 60, les tambourinaires du Burundi ont fait le monde entier avec des grands chanteurs, avec des grands spectacles, avec des grands festivals au monde, connus et reconnus, et soit dans des ouvertures ou alors en démontrant comment donc la percussion se fait. Et encore jusqu'à présent, je dois avouer que aucun tambour au monde ne pourrait égaler en tout cas le tambour sacré du Burundi d'ailleurs. De temps en temps, il y en a qui parlent de djembé, ce qui est très différent. Donc même en termes de taille, en termes de percussion, ça n'a rien à voir. Il y en a qui parlent aussi le tambour, par exemple japonais, que certains appelleraient donc le waikado ou le taiko. Déjà, ils ont différents tambours eux-mêmes, mais le tambour unique et sacré du Burundi est le seul.
Et la preuve en est que donc, il y a 2 ans, le tambour sacré du Burundi a été classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Et voilà. Ce soir aussi, j'ai aussi Mustapha, un tambourinaire bien... bonjour Mustapha. Un tambourinaire averti, en tout cas, qui a beaucoup d'expérience en tambour. Lui-même, il pourra bien donc vous parler de comment on joue le tambour. Hi everyone, my name is Mustafa. I was born in Burundi, raised in Uganda, and I have done a little bit drumming for quite a bit, a year experience or 2. And I've always loved drumming. Started when I was 15. Did a lot of drumming. I actually never got to drum, but I always went along with people who were drumming, performing. I'll clap along, practice with them, enjoy the drums, learn the songs, and had fun. And I have also done a lot of shows with them, representing Urumurigowa Timbo in Kampala as well. And I've also done a lot of shows in Uganda, in Canada with African Connect and Jampara and the battalions. And I've also had a lot of fun with them. They're really good. Enjoyed the drums, enjoyed the culture, and that's about it. Voilà, comme il vient de l'expliquer, mon Dieu, qu'est-ce qu'il en a fait. Donc c'est un tambourinaire bien averti, comme je dis bien. Et il faut aussi dire que le tambour, ici, dans notre, je dis bien au Canada, nous avons un groupe de tambourinaires qui est à l'est, à Ottawa, et c'est notamment de là que viendront nos tambourinaires qui viennent ici à Edmonton. Donc le 29, on aura l'occasion de les voir. Et première à Edmonton, occasion à ne pas rater parce que, comme je dis bien, le tambour du Burundi, il est unique au monde entier. On ne le verra plus. Si, bien sûr, ils auront l'occasion de revenir, mais à ne pas rater sous aucun prétexte, en tout cas, je dois dire. Et aussi, dans le cadre, je dois aussi préciser, dans le cadre de comment on joue le tambour, ce n'est pas quelque chose, apprendre à jouer au tambour, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend dans la rue, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend à la maison, c'est bien c'est un apprentissage qui se passe, je dirais bien, c'est un héritage de père en fils. Donc c'est tout un rituel derrière. Et comme je disais bien, il ne suffisait pas simplement de savoir battre le tambour. Comme vous voyez ici, donc les 2 bâtons, on dirait bien que il suffit simplement de battre les bâtons, mais il y a tout un art derrière. Donc, comme je dis bien, donc c'est un héritage qui se passe de père en fils et de famille en famille aussi, à partir même de la fabrication et aussi à partir du savoir-faire, comme on dit bien, parce que le tambour représente beaucoup. Si je peux dire, en voyant, c'est dommage qu'on n'a pas physiquement un tambour, mais le tambour, comme on disait bien, il représente, comme je disais bien tout à l'heure, il représentait l'union, la fertilité, la puissance. Et quand je m'arrête sur le mot fertilité, le tambour, même les parties du tambour sont appelées, ont été données des noms qui représentent la fertilité. Par exemple, il y a le nom, les saints. Il y a, comme on dit en Kirundi, Amabere Ingoma. Et on dit aussi Urugori, the thong, en anglais, comme on peut appeler la couronne du tambour. Inda Ingoma, donc comme on peut dire le ventre du tambour. Et c'est de là justement que se passe, c'est à partir de là que se passe le tout, que se passe le son vibrant du tambour qui fait même retourner un bébé dans le ventre. Et à la fin aussi, il y a ce qu'on appelle le nombril, Umukondo Wingoma, le nombril du tambour. C'est ce qui tient vraiment le tambour, c'est le socle du tambour. Donc vous voyez, sans aller trop dans les détails,
le tambour, il y a bien beaucoup d'explications et beaucoup de choses derrière ce mot tambour, dont le nom sacré. Et moi-même, d'ailleurs, j'ai tenu, pour ma progéniture aussi, j'ai tenu à avoir ce tambour sacré pour passer cette histoire, pour passer cet héritage historique à nos enfants, mon épouse et moi-même. Donc nous avons tenu aussi à ce que les enfants le sachent aussi. Et chose aussi que j'encouragerais toute personne qui a vraiment l'amour de son pays et qui a l'amour de l'histoire de son pays aussi. Donc, et voilà, même Mustapha qui a voyagé, qui a vécu longtemps à l'extérieur du pays, vous voyez bien, il n'a rien perdu. Donc de tout ça, comme je vous dis, c'est vraiment un héritage, c'est tout un rituel derrière, c'est tout un apprentissage. Voilà. Et alors, l'événement qui se passe pour le 29, c'est un événement qui est organisé par des organisations culturelles d'ici à Edmonton, ensemble. Et le but précis, c'est de pouvoir aider actuellement les réfugiés burundais qui ont fui le pays actuellement. Comme certains, je n'irai pas dans les détails, comme certains le savent, le pays connaît une instabilité actuelle qui a fait qu'il y ait eu un déplacement massif de Burundais vers les pays limitrophes. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons choisi spécifiquement le tambour, qui est le symbole de l'unité, le symbole de la paix, le symbole de la fertilité, pour pouvoir rassembler le monde autour de ce tambour sacré, pour pouvoir nous rappeler de ce but et pour pouvoir alors nous donner la chance de récolter des bénéfices qui pourraient aider donc les réfugiés burundais actuels. Ça se passe ce samedi, le 29 août. Ça se passe à Boyle Street Plaza. Et les droits d'entrée sont de $20 des tickets en avance, ou $30 à l'entrée, ou alors $50 par couple à la porte. Et il y aura aussi, les billets sont en vente, soit physiquement, ou alors on peut aller en ligne, où on taperait bien donc www.eventbrite.ca. On aura l'occasion donc de voir ici comme sur la fiche ici, on aura l'occasion de montrer la fiche comme il faut. Et ça se passe, comme je disais bien, ce samedi le 29 août à Edmonton, à Boyle Street Plaza. Venez nombreux, c'est un événement de bonne cause, premièrement, et en plus un événement qui va rassembler autour de nous des tambourinaires sacrés du Burundi, et on aura aussi l'occasion de voir un bel artiste burundais, Monsieur Nziza Désiré, qui a beaucoup mis en avant l'amour, la paix dans ses chansons aussi. Bref, je n'en dis pas plus, je ne vais pas lui couper l'herbe sous le pied. Donc, venez nombreux nous voir à cet événement unique des tambourinaires burundais.